On est ensemble ici réunis afin de commémorer l'armistice de 1918. Et je rappelle que c'est également le centenaire de la flamme sous l'Arc de Triomphe. Également aussi, on verra tout à l'heure, le centenaire de l'érection et de l'inauguration de notre monument aux morts. Avant d'initier cette cérémonie et ce rendez-vous patriotique, auquel les Ruelloises et les Ruellois ont toujours répondu présents et en nombre, si vous voulez bien, remontons le temps. Revenons en 1923, il y a 100 ans, aujourd'hui, et revivons ce moment historique. Pour cela, je laisse la parole au maître de cérémonie de l'époque, 1923, alias François Bataille. Mesdames, Messieurs, nous allons évoquer avec vous un événement historique qui, quelques jours après les commémorations du 11 novembre 1923, a réuni à nouveau la population ruelloise afin d'inaugurer le monument aux morts devant lequel nous nous trouvons encore aujourd'hui. Oui, en effet, c'était il y a 100 ans de cela. Cette inauguration se déroula en présence de monsieur le maire de l'époque, monsieur André Lachaud, présent devant vous sur l'estrade, qui était comptable dans une compagnie d'assurance parisienne. Il est élu sous l'étiquette du Bloc national républicain, plus communément appelé Bloc national, qui est une coalition rassemblant principalement des partis français classés au centre et à droite. Il exerça son mandat de 1923 à 1932 et qui est malheureusement décédé au cours de ce mandat. Il est accompagné sur l'estrade, que vous pouvez voir sur la gauche de la mairie, de M. Adrien Bonnefoy-Cibourg, préfet de la Seine-et-Oise, qui, en 1914, est nommé sous-préfet de Béthune, dans le Pas-de-Calais, et qui occupa durant toute la guerre ce poste dans une ville menacée, bombardée, où il se distinguera par sa bravoure et son dévouement. Il fut le premier sous-préfet décoré en temps de guerre par le président de la République de l'époque, M. Raymond Poincaré. Il était ce jour-là accompagné de M. Maurice Colrat, ministre de la Justice dans le gouvernement de M. Raymond Poincaré, et il est également député de la Seine-et-Oise. Le ministre est en train d'arriver, vous le voyez traverser la foule, passer à côté des chevaux de la garde républicaine. Puis, il va monter sur l'estrade, retrouver M. Lachaud, maire de Rueil-Malmaison. M. Maurice Colrat était sous-secrétaire d'État à l'Intérieur entre janvier 1921 et janvier 1922, dans le gouvernement d'Aristide Briand. Puis, sous-secrétaire d'État à la présidence du Conseil entre janvier et le début d'octobre 1922, dans le gouvernement Raymond Poincaré, avant d'être ministre. Il y a donc 1 mois et demi avant ce jour de novembre 1923. Aux côtés du ministre arrive aussi M. Charles Rebel, sous-secrétaire d'État aux régions libérées, et donc représentant de ce ministère, créé au sortir de la guerre, chargé de la réorganisation de la vie locale et des moyens d'habitation de l'aide à donner aux sinistrés,
pour le relèvement des immeubles détruits, de la réparation des dommages de guerre, de la reconstitution du sol et de la restauration agricole, commerciale et industrielle du pays. N'oublions pas enfin M. Louis-François Bèche, conseiller d'arrondissement, cultivateur de son État, qui fut élu conseiller municipal en 1909 et qui fut maire de notre ville de 1919 à 1921. Rappelons que la place de Rueil-Malmaison, où est implantée aujourd'hui la Croix de Lorraine, porte son nom. Je passe maintenant la parole à M. André Lachaud, maire de la ville de Rueil, qui est actuellement retardé par la grande foule présente. C'est à vous. Monsieur Maurice Colleran, ministre de la Justice. Monsieur Charles Rebel, sous-secrétaire d'État aux régions libérées. Monsieur Adrien Bonnefoy-Cibourg, préfet de la Seine-et-Oise. Messieurs les sénateurs et députés du département de Seine-et-Oise. Monsieur Louis-François Bèche, conseiller d'arrondissement, qui est en train de nous rejoindre, mais qui est retardé à cause des très nombreux encombrements que génère cette cérémonie dans notre ville. Messieurs les représentants des autorités militaires, mesdames et messieurs les représentants du conseil municipal, mesdames et messieurs les représentants des corps constitués, chers administrés. Nous voici réunis à nouveau quelques jours après la célébration de l'armistice du 11 novembre pour procéder ensemble à l'inauguration du monument érigé à la mémoire des enfants de Rueil-Malmaison, morts pour la France. Il était en effet primordial de créer, au cœur de notre ville, un lieu de recueillement pour les familles et un lieu d'hommage à tous ces jeunes héros morts au champ d'honneur. Nous vous remercions d'être venus si nombreux à cette occasion. Nous venons, après les offices religieux en l'église Saint-Pierre et Saint-Paul, ainsi qu'au temple, de déposer une gerbe à la mémoire de ceux tombés lors de la guerre de 1870-71 et de 1914-18. Après un long processus initié dès novembre 1920 par le comité créé pour cette édification et la décision de procéder par concours pour définir le statuaire de cet édifice, c'est finalement sur ce lieu, la cour de notre hôtel de ville, et sur le talent reconnu de M. Charles Perron, que nous avons arrêté notre choix le 1er juin de cette année. Cet édifice, nommé La France honorant ses morts, est en marbre blanc de Carrare, sur un socle en granit bleu des Vosges. Remercions chaleureusement l'État et les nombreux donateurs sans lesquels nous n'aurions pu concrétiser ce projet, et notamment le don important fait par le Souvenir français. Je remercie toutes les Rueilloises et les Rueillois qui ont pris part à cette démarche patriotique et qui, désormais, pourront se recueillir devant ce monument où figurent, sur les plaques qui sont dans le hall d'entrée de la mairie devant nous, les noms de nos enfants disparus et à jamais gravés dans nos mémoires. C'est donc avec une immense émotion et une très grande fierté que j'invite maintenant Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur Boris Colleran, à couper symboliquement ce ruban conjointement avec moi et confier ainsi aux familles de nos héros ainsi qu'aux générations qui suivront ce symbole de notre liberté retrouvée et du sacrifice humain qui en a été le prix. Vive la France! Eh bien, c'est fait. 18 novembre 1923, ces personnalités viennent d'inaugurer ce monument aux morts. Cette statue représente une femme portant un bonnet phrygien. Elle tient dans sa main gauche un drapeau. Elle représente la France et la République, honorant des soldats morts pour la France. Dans sa main droite, elle tient une couronne de laurier, symbole de la victoire,
À ses pieds, on peut voir une croix en bois sur laquelle est posée une gerbe de fleurs surmontée d'un casque de poilu. C'est le symbole du sacrifice. Sur le socle, on voit le blason des armes de la ville et on lit « La ville de Rueil-Malmaison pour ses enfants morts pour la France ». L'idée d'ériger des monuments aux morts n'est pas propre à la Première Guerre mondiale. Cependant, aucune guerre dans l'histoire n'en a suscité autant à cause du nombre impressionnant de morts. La majorité des communes de France en ont un. En effet, la guerre a profondément modifié le culte de la mort. Les familles sont privées des corps de leurs défunts et donc de sépulture. C'est pourquoi le monument aux morts devient un véritable enjeu de deuil et devient le lieu physique où les familles pourront se recueillir. Nous en avons fini maintenant avec l'année 1923. Donc, retour vers le futur. Notre commémoration de novembre 2023 peut commencer. Et je passe la parole à notre maître de cérémonie, M. Francis Béguin. Le passé répond de l'avenir, disait Napoléon. Voici aujourd'hui, j'appelle M. Philippe Destinteau, adjoint au maire, délégué aux anciens combattants et à la mémoire. Il vous accueille et il ouvre cette cérémonie commémorative. Monsieur Patrick Ollier, ancien ministre, maire de Rueil-Malmaison, président de la métropole du Grand Paris. Monsieur Lars John Holbold, chef de mission adjoint auprès de l'ambassade royale de Danemark, représentant Monsieur Michael Starbeck Christiansen, ambassadeur du Danemark en France. Madame Valérie Cordon, représentant Monsieur le député de la 7e circonscription des Hauts-de-Seine. Monsieur Denis Gabriel, conseiller régional d'Île-de-France. Madame Rita Damblon, conseillère départementale des Hauts-de-Seine. Monsieur Chabi Elisa Goyen, conseiller départemental des Hauts-de-Seine. Monsieur Jean-Pierre Morin, adjoint au maire et correspondant défense. Mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, mesdemoiselles et messieurs les élus du conseil municipal des jeunes, mesdames du cercle franco-danois, madame Kirsten Logorek et madame Annette Gangleta, colonel Vincent Tourny, délégué militaire départemental des Hauts-de-Seine et chef de corps du 8e régiment de transmission, colonel Nicolas Delors, directeur de la DIRISI, c'est-à-dire la Direction interarmée des réseaux d'infrastructures et des systèmes d'information dont les bureaux sont au fort du Mont-Valérien, général Marie-Francine de Rodenbeck, ingénieur général de l'armement, Monsieur Éric Bouffet, commissaire de police nationale, Monsieur Christophe Ringuet, directeur de la police municipale, adjudant Ludovic Anani, commandant le centre de secours des sapeurs-pompiers de Rueil-Malmaison, lieutenant de vaisseau Pierre-Marie Gillard, chef du détachement de la préparation militaire marine, bataillon de Joinville. Mesdames et messieurs les chers jeunes ici présents, ainsi que tous les internautes devant votre écran, bonjour et bienvenue pour commémorer aujourd'hui le 105e anniversaire de l'armistice de 1918. Je vais être bref pour ne pas allonger la durée de notre cérémonie, puisque nous aurons enfin la remise au colonel Jean-Louis Delvorde d'une médaille d'officier dans l'Ordre national du mérite à titre militaire. Je remercie vivement M. Denis Obitz pour l'organisation de cette rétrospective et de sa représentation pour nous permettre de revivre l'inauguration par M. André Lachaud, ancien maire de Rueil il y a 100 ans, de cette statue symbole du courage et de la résistance des Français. Je remercie aussi ses collègues et je vous demande de les applaudir. Je rappelle que M. Denis Obitz
profite de sa retraite aujourd'hui pour s'engager pleinement dans sa nouvelle vie d'acteur de théâtre et d'organisateur de spectacles. Denis, que beaucoup d'entre vous connaissent, est l'ancien responsable du service des anciens combattants et il a été remplacé ce jour par M. Régis Le Callonnec, que je remercie aussi beaucoup pour l'organisation de cette cérémonie et pour son travail apprécié à la tête du service des anciens combattants et mémoire depuis plus de 3 ans. J'en profite pour remercier aussi François Bataille, le monsieur Loyal, pour cette rétrospective, sans oublier mon cher ami Francis Béguin, notre maître de cérémonie en chef, pour sa remarquable fidélité, son savoir-faire, sa bienveillance et sa disponibilité qui nous met en priorité pour nos cérémonies depuis tant d'années que nous ne les comptons plus. Et j'espère que vous accepterez de les applaudir avec moi aussi. Je vous remercie. Je te repasse la parole, Francis. Merci, Philippe. L'envoi des couleurs est assuré par M. Rosan Rolnin et Mme Élodie Basteri de la police municipale. Ils sont accompagnés de Gabriel Blanc-Savaric et de Dario Bondumbou de la classe mémoire Tuxtel B de Mme Adeline Rivalan. J'appelle pour cela Humbert Reinhardt de se présenter, d'avancer vers Monsieur le maire. Elle est de la classe mémoire, bien sûr. Et tous deux se dirigent vers le mât pour honorer de leur présence en intergénération le lever des couleurs. Pour l'ensemble, gardez-vous. Attention pour les couleurs. Au voyer. Monsieur le maire et Humbert Reinhardt regagnent leur emplacement. Repos. Allocution du comité d'entente et mémoire par son président, Monsieur Alain Joly. Cette cérémonie qui nous unit aujourd'hui est le produit d'une longue histoire. C'est en effet à Moréac, dans le Morbihan, que le 4 novembre 1917 était inauguré le premier monument aux morts. Puis, grâce aux dons d'un couple américain, un deuxième fut inauguré le 11 novembre 1919 à Périeux, dans l'Ain. Le gouvernement français a ensuite décidé la généralisation de ces exemples dans 22 824 communes de France, car ils cristallisent, ces monuments, le rituel du souvenir dans ce qu'il a de plus noble et de plus émouvant. Dans les cimetières aussi, les sépultures de nos morts furent regroupées au sein de carrés militaires pour rester unis comme ils l'étaient au front. Et c'est pour ne pas voir la mémoire tomber dans l'oubli que le souvenir français
créée après la guerre de 1870, se charge depuis 135 ans d'entretenir les tombes du silence et de la grandeur du sacrifice. Notre ville, au cours de la Première Guerre mondiale, a perdu 567 des siens, 5% de sa population de l'époque. Imaginons la taille de notre monument aux morts, inauguré en 1923, il y a 100 ans, si tous les noms avaient dû y être inscrits. Et c'est pour cette raison qu'on les retrouve dans le hall de l'ancienne mairie, derrière vous, ou devant nous, et dans notre église Saint-Pierre-Saint-Paul. Vous êtes ici nombreux pour rendre hommage à plus d'1 400 000 hommes tués au combat pour la France au cours du premier conflit mondial. Celui-ci commença le 1er août 1914 au son du tocsin dans les 36 000 communes qui, à cette époque, avaient encore un clocher. Notre présence ici aujourd'hui et notre prise de conscience revêtent une intensité particulière. Ayons une pensée forte, pleine de respect et de gratitude à l'intention de tous ces valeureux inconnus de tous les conflits, hommes et femmes, unis dans le courage et le sacrifice pour leur pays, notre pays. Aujourd'hui encore, la France peut être fière de ses soldats, présents partout dans le monde lorsque nos intérêts sont menacés. Fière aussi de ses forces de sécurité et de secours qui opèrent sur le territoire national pour affronter d'autres dangers qui nous menacent directement. Terrorisme, fanatisme religieux, sauvagerie, violence barbare. Auraient-ils pu seulement imaginer, nos braves poilus, ce qu'allait devenir leur patrie en un siècle? Ils s'étaient battus pour la France de nos campagnes, fiers de ses racines et de son histoire glorieuse. Aujourd'hui, des fanatiques exécutent les professeurs qui nous transmettent le roman national et tuent des Français parce qu'ils sont de confession juive. Tout à l'heure, nous allons chanter ensemble notre hymne national, notre belle Marseillaise. Hélas, ces paroles sont toujours d'actualité. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras égorger nos fils et nos compagnes. Alors, aux armes, citoyens, armons-nous moralement déjà. C'est ce que nous essayons de faire dans les activités anciens combattants mémoire de notre ville, à travers nos discours, la solennité de nos cérémonies et nos actions avec les établissements scolaires et leurs professeurs. En cette période de grand danger pour les valeurs de la liberté d'expression, de la laïcité, de la liberté d'exercice de toutes les religions, il est vital que la nation n'oublie pas ses fils et ses filles qui ont imprégné la terre de France de leur misère et de leur sang pour que notre patrie puisse vivre dans la liberté, l'égalité et la fraternité. Tâchons d'en être les dignes continuateurs dans une Europe de pays amis. Je vous remercie. Maintenant, nous écoutons l'hymne européen par la chorale au drapeau et dirigée par M. Pierre-Alain Lespoulet, intervenant musique du Conservatoire à rayonnement régional de Rueil-Malmaison.
Oui, bravo à la chorale au drapeau. Je rappelle d'ailleurs que l'hymne européen, quant à ses paroles, c'est un monsieur Georges Picard, un ruellois, qui a adapté les paroles du poète Schiller, allemand, et qui, donc, ces paroles viennent d'être interprétées. Philippe Destinteau, maintenant, maire adjoint, va nous lire la locution, le message surtout, le message de paix de Madame Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées et chargée des anciens combattants et de la mémoire. Le 11 novembre 1923, cela fait 5 ans déjà que dans la clairière de Rotonde, le maréchal Foch a apposé sa signature sur la convention d'armistice. 5 ans déjà que Clémenceau a présenté l'armistice à la Chambre des députés, saluant l'Alsace et la Lorraine retrouvées, honorant nos grands morts qui ont fait cette victoire. Et dans cette heure terrible, à l'appel du carillon des églises et des beffrois, dans le silence des canons qui se sont tus, coulent à travers tout le pays des larmes de soulagement et de fierté. Le 11 novembre 1923, cela fait 5 ans que les blessures cicatrisent lentement sur les visages des gueules cassées, dans le cœur des veuves, dans la solitude des orphelins. Devant les tombes ouvertes pour un fils ou un père, au pied des monuments aux morts dont s'est couvert le pays, les Français sont devenus des sentinelles de l'oubli. Le 11 novembre n'est plus seulement une date, c'est devenu le rassemblement de tous les Français. C'est le 11 novembre 1920, quand le soldat inconnu est porté sous l'arc de triomphe pour ne plus jamais oublier le prix de la victoire. C'est le 11 novembre 1923, quand André Maginot allume la flamme en présence vivante du souvenir des morts. Une flamme qui ne s'est plus jamais éteinte depuis. C'est le 11 novembre 1940, quand, dans le désarroi des consciences, les lycéens et les étudiants de Paris font de la flamme un symbole de résistance, quand, chez nos compatriotes alsaciens et mosellans, coupés de leur patrie, la résistance s'organise. C'est le 11 novembre 1943, quand les résistants de l'Ain devancent la libération en défilant dans Oyonnax. C'est aussi le 11 novembre 1944, quand la France retrouve le droit de célébrer la victoire. Alors, face aux noms inscrits sur les monuments devant lesquels nous sommes rassemblés, nous nous souvenons de tous les morts pour la France qui trouvent le repos dans nos mémoires reconnaissantes. Nous nous souvenons de ceux de 14, de ceux de 40 et de 44, de ceux de 54 et de 62, de ceux de 83 ou de 2008 et de tous les autres. Nous nous souvenons de l'adjudant-chef Nicolas Latourte, du sergent-chef Baptiste Gauchot et du sergent-chef Nicolas Mazier, tous 3 morts pour la France en 2023. Le 11 novembre est dédié à tous ceux qui sont tombés pour défendre notre nation, notre liberté, nos valeurs, sur notre sol comme en opération extérieure. Ils ont des droits sur nous, comme nous avons des devoirs à leur égard. Alors portons lucidement leur héritage, car c'est en honorant leur sacrifice que se construit l'avenir de notre nation, sans jamais douter de notre capacité à nous relever des plus grands périls. Et portons fièrement le bleuet de France, cette fleur dont l'éclosion ramenait la vie sur la terre déchirée des champs de bataille, qui désormais honore les morts et soutient ceux qui restent. Aujourd'hui, la flamme brille sous l'arc de triomphe depuis 100 ans, durant lequel les Français n'ont jamais cessé de clamer
Vive la République et vive la France! Repos. Maintenant, rendons hommage à nos héros morts pour la France en procédant au dépôt de fleurs et de coussins devant le monument érigé à leur mémoire. En premier lieu, marquons solennellement cet armistice de 1918 par la sonnerie « Cessez le feu ». Dépôt de bouquets de coussins pour l'ensemble garde à vous. Dépôt. Les élèves CM2 de la classe mémoire déposent leur bouquet. Ignès Boutari, Chris Mbondi, Joséphine Godion. Dépôt de coussins du comité du souvenir français par M. Jean-Pierre Vitry, président du comité. Il est accompagné du conseiller élu municipal des jeunes, Maïs Abbès. Dépôt de coussins par M. Jean Gérald, président de la Société des membres de la Légion d'honneur, accompagné de Mme Blandine Mbaku de la Légion d'honneur. Dépôt de coussins citoyenneté et mémoire par M. Ahmed Tabi, délégué à la jeunesse, accompagné de Nelly Peters, de Naïm Mostefaoui, membre du club de jeunes Plateau, et avec Liana Rose Domain du conseil municipal des jeunes.
Dépôt de coussins du comité d'entente des anciens combattants et mémoire par M. Alain Joly, président. Il est accompagné du colonel Vincent Tourny, délégué militaire départemental des Hauts-de-Seine et chef de corps du 8e régiment des transmissions, ainsi que de Elouan Cabrera, élève de la préparation militaire marine de la promotion amiral Joinville, de Joinville. Dépôt de coussins de Madame Rita Damblon, conseillère départementale adjointe au maire, accompagnée de Monsieur Chabi Elisa Goyen, conseiller départemental adjoint au maire. Dépôt de coussins de M. Denis Gabriel, conseiller régional d'Île-de-France, adjoint au maire, accompagné du piquet d'honneur de la police municipale Rosan Rolnin et de Martine Maillet, adjointe à l'éducation. Dépôt de coussins de Madame Valérie Cordon, représentant Monsieur Pierre Cazeneuve, député de la 7e circonscription des Hauts-de-Seine. Accompagné de Rosan Rolnin et Élodie Bastéry. Dépôt de coussins de l'ambassade royale de Danemark par M. Lars Bjorn Holbol, chef de mission adjoint, représentant l'ambassadeur royal de Danemark, accompagné de Madame Kirsten Nielsen Legoret, membre du cercle franco-danois. Dépôt de coussins de la municipalité par M. Patrick Ollier, ancien ministre, maire de Rueil-Malmaison, président de la métropole du Grand Paris, accompagné de Philippe Destinto, adjoint au maire, délégué aux anciens combattants à la mémoire, et de Rihanna Zahara du conseil municipal des jeunes.
Aux morts. La Marseillaise. Merci à la chorale au drapeau. Repos. Maintenant, le cérémonial de la remise de l'Ordre national du mérite. Cette cérémonie est marquée par la remise de l'Ordre national du mérite au grade d'officier au colonel de réserve Jean-Louis Delvordre par le colonel Nicolas Delors, directeur de la Direction interarmée des réseaux, infrastructures et systèmes d'information
Île-de-France, 8e régiment des transmissions. Porte-drapeau de l'Ordre national du mérite, rejoignez votre emplacement. Récipiendaire, rejoignez votre emplacement. Lecture du résumé des états de service du colonel Delvordre, nommé aspirant le 1er juin 1991. Il rejoint le 1er régiment de commandement et de soutien stationné à Trèves pour y occuper le poste de chef de section en compagnie de combat. Promu lieutenant le 1er janvier 1994, il est muté au 54e régiment d'infanterie basé à Noyon pour tenir la fonction d'officier transmission. Le 1er avril 1997, il rejoint le 6e régiment d'hélicoptères de combat à Marny-les-Compiègnes. Tout en se formant aux procédures de l'aérocombat, il occupe dans un premier temps le poste d'officier de transmission. En août 2001, il est reçu au certificat d'état-major et débute en septembre 2001 une formation par correspondance de 2 ans dispensée à l'école interarmée du renseignement et des études linguistiques de Strasbourg. Promu capitaine le 1er octobre 2001, il occupe désormais le poste d'officier renseignement en corps de troupe. Le 1er septembre 2007, il est muté au 3e régiment d'hélicoptères de combat basé à Étain. Il suit une préparation au concours Orseb, officier de réserve spécialiste état-major, d'1 année à l'école militaire à Paris. Il est reçu et diplômé le 22 août 2008, promotion Paris-Berlin. Il est promu commandant le 1er décembre 2009. Le 1er janvier 2012, il rejoint le centre d'entraînement et de contrôle des postes de commandement à Mailly-le-Camp. Affecté à la division exercice, il travaille à la cellule appui par la 3e dimension et à la préparation des GTIA, groupements tactiques interarmes, projetés au Liban dans le cadre de l'opération Daman. Il est promu lieutenant-colonel le 1er janvier 2015. Il part se former aux procédures armées de l'air sur la base aérienne 942 à Lyon-Montverdun et sur la base 110 à Creil. En novembre 2019, il est reçu au brevet technique d'études militaires générales et devient officier breveté. Il est promu colonel le 1er janvier 2021. Il intègre l'état-major Force adverse nouvelle génération, nouvellement créée, et il occupe la fonction officier plan. L'état-major est déployé pour la première fois lors de l'exercice Orient 4 au 1er semestre 2023. Le colonel Delvordre est titulaire de la médaille de la défense nationale bronze, agrafe FFA, médaille des services militaires volontaires échelon or et chevalier de l'Ordre national du mérite. Monsieur le colonel Delors, directeur de la DIRISI, IDF Île-de-France 8e régiment des transmissions, va décorer le colonel Jean-Louis Delvordre de la médaille d'officier dans l'Ordre national du mérite à titre militaire. Pour l'ensemble, garde à vous. Colonel Jean-Louis
ordres du Président de la République, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous faisons officier de l'Ordre national du mérite. Fermez le banc. Monsieur le maire s'avance pour féliciter le décoré. Décoré, rejoignez votre emplacement. Drapeau de l'Ordre national du mérite, regagnez votre emplacement. Repos. Remerciements aux participants par les autorités. Messieurs et mesdames, Patrick Ollier, Lars Braun Holbol, Valérie Cordon, Denis Gabriel, Rita Damblon, Chabi Elisa Goen, Philippe Destinto, Général Marie-France Ding de Rodenbeck, Colonel Delors, Colonel Tourny. Et nous remercions les élus du Conseil municipal des jeunes, ceux des associations patriotiques, des ordres nationaux, leurs présidents. Au passage, bien sûr, le groupe de la mémoire de M. Denis Aubitz, les sapeurs-pompiers du centre de secours et d'intervention, l'adjudant Ludovic Anani, ceux de la préparation militaire marine, amiral de Joyer, le lieutenant de vaisseau Pierre-Marie Giard, l'enseigne de vaisseau David Dobels, et je rappelle qu'ils sont là témoins de l'engagement civilo-militaire des jeunes, la Croix-Rouge française et la protection civile, les élèves des écoles de la ville de Rueil-Malmaison, et en particulier la classe mémoire 2023-2024 de Madame Rion, professeure de l'école Tuxtel B. Également aussi les collégiens du collège Henri Dunant, collège Défense, dont l'un est porte-drapeau, ils sont trois d'ailleurs, ils sont trois pour le porte-drapeau de la 2e division DB, division blindée. Les écoles Martinet et Bon Raisin, la chorale au drapeau avec M. Mespoulet, les mouvements scouts de France, unitaires d'Europe, et bientôt les porte-drapeaux des associations patriotiques et des ordres nationaux, des médaillés et des distingués, et leur responsable Pierre Pinon. Et ils sont accompagnés, vous l'avez vu à leur arrivée, par ce signe intergénérationnel de nos cérémonies, par les jeunes de la classe mémoire, qui portent d'ailleurs le sweatshirt devoir de mémoire.
Merci à la police nationale et son clairon, son commissaire Éric Bouffet, la police municipale, son piquet d'honneur, sa brigade équestre, son directeur Christophe Ringuet. Merci aux militaires d'active, aux réservistes, au personnel civil de la défense. Saluons aussi et remercions ceux de Vigipirate et Sentinelle, les membres du conseil municipal, la commission consultative des cultes, Anne-France Becker pour la célébration interreligieuse, l'équipe du musée Histoire locale, particulièrement pour notre rétrospective 1923, les membres du Cercle franco-danois, l'Office national, les anciens combattants victimes de guerre, représentés par Madame Kelly O'Donnell, délégué 92, représentant M. Jean-Baptiste Romain, le club des jeunes du plateau et sa directrice Aurélie Belhadj Mohamed, l'inspecteur d'académie M. Fulgence, les services techniques, voirie, équipement, protocole, la commémoration, devoir de mémoire et la communication. Merci de silence, merci de regagner vos emplacements. Nous allons rendre honneur à nos porte-drapeaux. Mais avant la pluie, la dislocation, merci à tous du public d'être venus nombreux pour partager avec nous ce moment devoir de mémoire en souvenir de nos anciens morts pour la France. Merci de regagner votre emplacement, s'il vous plaît. Rendons maintenant honneur à nos porte-drapeaux qui vont passer devant vous. Pour l'ensemble, garde à vous. Monsieur le maire, après, prendra la parole pour vous. À la disposition de Pierre Pinon et ses porte-drapeaux. La musique, la marche des soldats de Robert Bruce. Pour l'ensemble, repos. Monsieur le maire vous adresse un remerciement. Bien, mesdames, messieurs, je veux simplement prendre la parole pour vous dire merci. Merci à nos enfants, plus de 300 qui sont venus, l'école Mémoire Tuxtell B et toutes les écoles de Rueil, avec leurs enseignants, avec leurs parents. On peut les applaudir et leur dire merci. Merci à l'ensemble des représentants des différentes associations, des différents corps militaires et civils. Merci aux élus, merci aux différents parents qui sont là, merci aux Rueilloises et aux Rueillois, merci chers collègues, monsieur le maire, faites pas votre âge, hein, très bien. Merci aux Rueilloises et aux Rueillois. Je pense que nous sommes une des rares villes
où il y a une telle manifestation, où il y a une telle mobilisation des enfants, des parents, des corps constitués, de l'ensemble des élus, qui tiennent à participer à cette magnifique célébration. On a de la chance, la pluie va commencer, on va pouvoir aller prendre le verre de l'amitié dans les salons de la mairie. Merci à toutes et à tous, bonne journée!